MMA fighter John Bones Jones has been arrested again for DWI. He's a famous UFC fighter charged with slapping a woman. John Bones Jones was arrested. Police say Jones was behind the wheel. Jones admitted he was driving drunk. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grandes histoires du sport. De quoi les grands combattants sont-ils forgés? De grands combats, évidemment. Si la légitimité de Jon Jones est aujourd'hui incontestable, il fut un temps où ce n'était pas le cas. Durant ses premières années, le champion a longtemps couru après son duel référence. Un statement pour mettre tout le monde d'accord. Pas une victoire facile contre des vétérans à bout de souffle, non. Un succès au bout de l'effort, face à un guerrier valeureux. Aujourd'hui, on vous raconte l'affrontement légendaire entre Johnny Bones Jones et Alexander The Mauler Gustafsson. Alors, enfilez votre protège-dents, car on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction Toronto, Canada, en ce 21 septembre 2013. Le jour où celui que beaucoup considèrent comme le GOAT a livré son plus grand fight. Vous êtes prêts? Let's go! You don't get to be the greatest of all time just being a normal person. Jon Jones is the most exciting fighter to watch in the UFC today. Jon Jones remains the UFC light heavyweight champion. He has only lost one round in the history of his mixed martial arts career inside the octagon. That, ladies and gentlemen, is the future. It's my time now. I'm gonna get my wins back. I'm gonna take that belt. This is a guy with 9 knockouts in his career. Alexander Gustafsson is going to be really tough to beat on the feet. I need to remain the champion. It's bigger than just this one fight. I know I belong here. Everything he's gonna throw at me at the fight, I have seen it before, and I can respond to it. He's never faced anything close to me. If you're a mixed martial arts fan, you want to see this fight in the UFC. En 2008, un garçon de Rochester débarque à l'UFC. Jeune père de famille, au tempérament calme et réfléchi, fils de pasteur et ancien étudiant en droit criminel, il n'a encore rien du monstre froid et calculateur qu'il deviendra par la suite. À cette époque, personne ne connaît son histoire, ni son destin à venir, et beaucoup ignorent encore son nom. Pourtant, la planète MMA va apprendre à le retenir. Jon Jones. Dans quelques années, sa simple évocation suffira à faire trembler les combattants les plus redoutables. Quand Jon Jones commence à faire parler de lui grâce à ses talents dans l'octogone, l'UFC en est à un tournant de son histoire. Un chassé-croisé entre de vieilles gloires sur le déclin, but this one hurts. Boom! On the chin. Anderson's hurt. That one finishes him off. He's out cold. Et de jeunes superstars en puissance. Dans la catégorie mi-lourd, ce sont les anciens cadors du Pride qui font la loi. Plus pour longtemps, car c'était sans compter l'avènement de Bones, le tueur de légende. Première étape, devenir challenger numéro 1. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de massacrer la moitié du roster en partant du bas. Deuxième étape, s'emparer de la ceinture. Jusqu'ici, rien de trop compliqué. Du haut de ses 23 ans, Jon Bones Jones donne une leçon au grand Mauricio Shogun Rua. Il devient par la même occasion le plus jeune champion de l'histoire de l'organisation. La preuve, s'il en fallait une, que ce gamin est fait d'un autre bois. Désormais champion,
Jones peut s'attaquer à la dernière étape, la plus ambitieuse, devenir le GOAT. Dit comme ça paraît limpide, presque banal. Après tout, il suffit d'affronter les meilleurs et de les battre à chaque fois. Donc, quitte à commencer quelque part, autant s'occuper des vétérans qui feraient mieux de passer le flambeau. C'est à cette période que Jon Jones devient le monstre que l'on connaît. Pour le moment, sa barbarie se traduit uniquement dans la cage. En dehors, il parvient encore à camoufler sa véritable personnalité sous un masque de sympathie et de communication maîtrisée. Et ça fonctionne plutôt bien. Car personne ne se doute que ce fils de pasteur, aux allures de gendre idéal, est en réalité un homme instable, doublé d'un tricheur. John Bones Jones was arrested and charged with a DWI early Saturday morning. En revanche, pour ce qui est de son comportement dans l'octogone, personne n'est dupe. Jon Jones est un génie du combat. Rien que génétiquement, il bénéficie d'attributs parfaits pour la discipline. À la grande loterie de la génétique, la famille Jones a été particulièrement gâtée par la nature. Ce n'est pas pour rien que ses frères sont également des sportifs accomplis. Commençons par son plus grand atout, sa taille. 1,93 m, mais surtout 2,15 m d'allonge. Autrement dit, la plus grande du game. Ses bras tentaculaires lui offrent naturellement un avantage en striking. Mais c'est aussi une arme redoutable au sol pour mieux ceinturer et immobiliser ses adversaires. Mais ce n'est pas tout. Ses jambes affûtées comme des lames constituent également un danger mortel. Avec ses segments vertigineux, Bones peut déclencher n'importe quand pour toucher n'importe où. Le seul réel point faible de cette morphologie longiligne, c'est son centre de gravité beaucoup plus haut que la moyenne. En théorie, cela représente un sérieux désavantage pour lutter debout. Enfin, désavantage, c'est vite dit, car cela n'a pas empêché Jones de réaliser une carrière de lutteur universitaire de très haut niveau. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jon Jones a énormément d'atouts naturels et qu'il sait les exploiter de manière optimale. Pour ce qui est de ses rares faiblesses, il les compense par un entraînement draconien et un fight IQ hors norme. Mais pour s'imposer dans l'octogone, avoir été gâté par Dame Nature ne suffit pas. Non, évidemment, le MMA réclame un niveau technique extraordinaire. Et c'est là que le talent de Jon Jones prend une toute autre ampleur. Personne ne mixe les arts martiaux mieux que lui. Il est littéralement la définition même de son sport. Jon Jones est le MMA. À moins que ce ne soit l'inverse. On pourrait presque se poser la question. Exemple avec son coup signature, le spinning elbow, où l'art de détourner l'expérience et la mémoire musculaire de son adversaire et d'ainsi créer la brèche. En face debout, Bones feinte d'abord une tentative de takedown en se baissant. L'opposant sait comment gérer ça. Il l'a répété des milliers de fois à l'entraînement et en conditions réelles. Savoir sprawler, c'est la base en MMA. Il se met donc en position, le poids vers l'avant, les bras prêts à passer sous les aisselles de son vis-à-vis. Mais c'est à cet instant précis que tout indique que Jones va plonger dans les jambes, que Bones pivote sur lui-même et envoie son coup directement en pleine face de son ennemi, laissé sans défense. Du génie à l'état pur. C'est grâce à tous ces éléments combinés que Jon Jones dicte sa loi chez les mi-lourds. Il plane au-dessus de la mêlée, que ce soit physiquement, mentalement ou même techniquement. Mais il y a un dernier détail, et non des moindres, qui fait de notre champion une véritable terreur, le vice. Pour Bones, le Machiavel de la cage, seule la victoire compte. Prenons un exemple concret. Le cas de Quinton Rampage Jackson, le seul homme ayant réussi à effrayer Jon Jones. Could you tell when you looked him in the eye he was scared? Yeah, I knew he was scared. I knew he was scared because he didn't want to do the stare down. That's why you went to some pictures. I turned my back to him and stuff and joke around because he never want to look me in the eyes. I knew Jon was scared. Ce jour-là, Bones le provoque abondamment. Il lui manque de respect dans le seul et unique but de lui faire perdre son sang-froid. Dans l'octogone plus qu'ailleurs, seuls les combattants capables de garder leur lucidité réussissent à s'en sortir.
car un combattant qui ne réfléchit plus n'est plus un danger. C'est une proie. Mais Jones ne s'arrête pas là. Rampage souffre d'une blessure au genou. Malheureusement pour lui, John le sait. Alors, évidemment, il frappe là où ça fait mal. Ce n'est pas très fair-play, mais ça reste légal. Sauf que John Jones a une définition toute particulière de la légalité. À la manière d'un funambule, il sait jouer les équilibristes avec les limites tolérables de l'arbitre. Un petit doigt dans les yeux par-ci, une aide de la cage par-là, des coups de coude illégaux de temps en temps, une petite droite discrète après la sonnerie. Uppercut again by DC. Good left start on the break to this grudge match. Look at this. Goes the distance. Après tout, le combat est un art. Celui de ne pas se faire prendre. Mais en ce qui concerne John Jones, cela va même plus loin, comme par exemple ingérer des produits dopants ou même menacer de mort un adversaire. En fait, John Jones n'obéit qu'à une seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. À ce stade, on peut presque parler d'un psychopathe qui prend un malin plaisir à martyriser ses adversaires. S'il n'y avait pas d'arbitre, il pourrait aller jusqu'à les tuer avec le sourire aux lèvres. En 2013, après 5 défenses de titre à sens unique, on se demande bien qui pourrait inquiéter le champion. Intouchable, imperturbable et indéboulonnable. John Jones est un puzzle insoluble. Depuis son début de carrière, il n'a perdu qu'un seul round. Mais ce palmarès n'effraie pas une seconde son prochain challenger. Je peux battre John Jones tous les jours, affirme-t-il. John Jones doesn't scare me at all. It's just I see him as an obstacle in my career. Ce contender n'est autre qu'Alexander Gustafsson, un jeune talent qui attend patiemment son heure. Même âge, même taille et au moins mêmes ambitions que le champion. S'il n'a pas la précocité de Jones, The Mauler reste un client très sérieux. Ce brave guerrier ne compte qu'une seule défaite à l'UFC. Il est à ce moment-là sur une série de 6 victoires consécutives, dont 4 finishes. Le Suédois n'est pas venu pour courber les chines. Son objectif est clair, être le premier homme à faire chuter John Jones. Pour Gustafsson, c'est le combat d'une vie. Pour Bones, il s'agit du combat qu'il attend depuis si longtemps. Celui qui prouvera qu'il n'est pas seulement bon à battre de vieilles gloires sur le déclin, mais qu'il peut également venir à bout de jeunes talents en pleine possession de leurs moyens. Sauf que le sosie de Bjorn Côte de Fer ne compte pas se laisser faire si facilement. Son game plan est simple, malmener Bones au sol et le surpasser debout. Une mission impossible, vous direz-vous? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Dans un Air Canada Center en fusion, le main event de l'UFC 165 peut enfin débuter. Un détail saute immédiatement aux yeux. Gustafsson est plus grand que Jones. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la première fois que Jones ne domine pas son opposant ne serait-ce que visuellement. Et cette impression se confirme dans l'octogone, où le Suédois est à l'initiative. Gustafsson fait même mieux et regarde le champion droit dans les yeux. Vers la fin du premier round, le Viking accomplit un petit exploit en envoyant John Jones au sol pour la première fois de sa carrière. Mais pour l'emporter, il en faudra bien plus. Surtout que le champion n'a pas l'intention de se laisser malmener. On vous a déjà parlé de son vice. En voilà un bon exemple. Jones sait qu'il est en mauvaise posture et tente alors d'user son challenger par tous les moyens. Calm down, John. Deep, controlled breaths. Look at that. Dose. Dans la deuxième reprise, Bones parvient enfin à trouver son rythme. Dangereux sur ses kicks et ses coups de coude, il touche plusieurs fois le Suédois. De son côté, Gustafsson opère un contre
grâce à sa boxe de très haut niveau. Le spectacle est au rendez-vous et on commence à croire que le challenger a une petite chance de l'emporter. La troisième reprise est du même acabit. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Jones semble tout de même prendre une légère avance, mais la résilience du Suédois est impressionnante. On entre maintenant dans ce qu'on appelle les Championship Rounds, les deux dernières reprises durant lesquelles les légendes s'écrivent. 10 minutes où le combat peut basculer dans la guerre totale. Les corps sont épuisés, les esprits embrumés. Seule la soif de victoire anime encore nos protagonistes. Le visage en sang, Jon Jones montre des premiers signes de faiblesse. Il est très rare de le voir pousser dans ses derniers retranchements. Ses tentatives de takedown sont systématiquement déjouées par le Suédois, qui trouve encore du succès en contre. Mais Jon Jones n'est pas le champion pour rien. Vous vous souvenez de sa spéciale, la feinte de takedown suivie du spinning elbow? Quelques secondes plus tôt, Bones a tenté d'amener son adversaire au sol. Une tentative sans grande conviction, juste histoire de rappeler à son rival qu'il est toujours dangereux. À moins d'1 minute de la fin du round, Jones feinte à nouveau en se baissant. Puis la foudre s'abat. Pas assez létal pour étaler son adversaire, mais amplement suffisant pour le faire vaciller. C'est le tournant du fight. Désormais, il n'est plus le seul à saigner. Cinquième et ultime reprise. Malgré les dégâts subis, The Mauler fait preuve d'une combativité héroïque. Le Viking jette ses dernières forces dans la bataille, mais l'expérience du champion fait la différence. Jones est plus actif, plus incisif aussi, alors que son adversaire, aussi brave soit-il, semble être au bord de l'épuisement. Pour lui, la question n'est plus de gagner, mais de survivre jusqu'à la fin du round. Et c'est ce qu'il fait. La sirène fait tomber le rideau sur cet incroyable affrontement. Gustafsson n'a pas démérité. Avant lui, jamais personne n'avait poussé le champion dans ses derniers retranchements. Malheureusement, pour lui retirer la ceinture, il en fallait un peu plus. Bones conserve son titre et tient enfin son combat référence. Le genre de guerre qui marque une carrière et l'histoire du sport. Ironiquement, le monstre Jon Jones n'a jamais paru aussi humain que face à Alexander Gustafsson. Car cette victoire, il a dû aller la chercher loin, très loin, dans son fort intérieur. Mais même malmené, il a réussi à s'en sortir en grand champion qu'il est. Après ça, difficile de remettre en cause son talent. Mais le chemin de la gloire est du genre sinueux. Bones va d'ailleurs provoquer lui-même plusieurs sorties de route. Les années qui suivent sont chaotiques. Et encore une fois, pleines de paradoxes. Le champion entre en conflit ouvert avec Daniel Cormier, ce qui nous offre l'une des plus grandes rivalités de l'histoire des sports de combat. Un choc entre ces deux ennemis héréditaires. Mais vient également l'heure des scandales, le dopage, les démêlés avec la justice, la drogue. Pendant 2 ans, Bones nous montre les pires vices enfouis en lui. Une sombre période qu'on vous a déjà racontée dans une précédente vidéo. Comme un symbole, Jones renoue avec le succès en retrouvant Alexander Gustafsson en décembre 2018. Daniel Cormier ayant laissé son titre vacant, les deux hommes s'affrontent de nouveau pour la couronne. Mais cette fois, il n'y a pas photo. Jon Jones est trop fort,
trop dominant. Good knee to the body there by Gustafsson. Gustafsson appeared to land. Jones counters. Oh, lead elbow from Jones. The difference in this fight has really been the leg kicks. Good entry there by Jones. Big shot by Jones. In trouble here. Gustafsson's in trouble. Jones has regained the throne. And he is once again the undisputed UFC light heavyweight champion. And new undisputed. Cette ceinture est la sienne. Et personne ne réussira à la lui retirer. Pas dans l'octogone, en tout cas. Jon Jones is the nastiest dude ever in the history and the greatest combat fighter of all time.